Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui après une petite absence, on va dire, pour les favoris beauté, les découvertes, les déceptions du mois de septembre. Donc on va commencer tout de suite avec les produits visage. Donc il y en a peu, il y en a trois, pardon. Et on va commencer avec le Glam Glow, le Super Cleanse. Donc je vous en avais parlé lors de ma vidéo haul beauté. Donc c'est un nettoyant moussant à l'argile de la marque Glam Glow, donc de la marque des célèbres masques qu'on a vu partout au moment donné sur la toile. Donc ça se présente comme ça, c'est un nettoyant noir qu'on applique sur peau sèche et qu'on fait mousser en rajoutant de l'eau. Qui est destiné aux peaux à l'imperfection, à resserrer les pores, à avoir un effet matifiant, à nettoyer en profondeur. J'aime beaucoup ce produit, malgré une composition qui n'est pas parfaite, mais elle n'est pas non plus horrible. Si je l'utilise, c'est que voilà, elle n'est pas non plus dégueulasse. Même si effectivement, bien sûr, j'aurais aimé avoir une composition 100% organique, mais voilà, on sait très bien que Glam Glow, même s'ils utilisent beaucoup de produits assez propres, c'est pas une marque bio du tout, donc voilà. Je trouve que c'est un nettoyant parfait en deuxième étape du double nettoyage du soir, pour vraiment débarrasser la peau les jours où j'ai été pas mal maquillée, plus maquillée que les autres jours, où j'ai mis une protection solaire, où je suis restée toute la journée dehors en ville, etc., avec la pollution et tout. Je trouve qu'il fait très bien son boulot pour vraiment resserrer les pores, apporter de la matité, vraiment nettoyer la peau en profondeur. Je ne l'utilise pas tous les soirs, je l'utilise on va dire 3-4 fois par semaine quand même, mais je trouve qu'il est excellent et qu'il sera vraiment très bien pour les peaux qui sont vraiment grasses, qui ont vraiment des imperfections. C'est plus vraiment mon cas, mais j'aime bien avoir quelque chose qui garde ma peau sous contrôle, parce que je sais que quand on a une peau mixte à grasse, très souvent ça peut très vite déraper, et j'aime beaucoup le fait que ce produit garde ma peau au calme quand je l'utilise. Le deuxième produit dont je vais vous parler, c'est le Don't Look At Me. C'est le dernier masque frais, un des deux derniers masques frais nouveaux de la marque Lush. Donc en général, j'aime toujours beaucoup les masques frais de chez Lush, parce qu'ils ont une bonne composition. Là, mis à part le colorant, il n'y a vraiment que des bons produits dedans. Oui, il n'y a vraiment que des bons produits. C'est un masque qui est destiné à... C'est un masque rajeunissant qui va apporter de l'éclat et qui va gommer en même temps, avec du jus de citron pour purifier et du riz moulu exfoliant. C'est tout naturel. Donc je trouve qu'il est très efficace pour l'éclat, pour les taches, alors les taches, bien sûr, il ne va pas vous faire disparaître toutes les taches, mais il les atténue. Je trouve que ça doit être le jus de citron qui fait ça. Il a aussi un côté vraiment exfoliant, alors que moi je ne l'utilise pas parce que je trouve que les grains le sont un peu trop. Autant pour le corps, vraiment le buste, etc., il serait ok, autant pour le visage je le trouve trop exfoliant. Donc je l'applique sur peau sèche, il se présente comme ça, il est tout bleu. Il a plein de petits grains, il sent très bon, le petit grain d'ailleurs. Il faut le garder au frais, hein, comme tous les masques frais Lush. Et je le laisse poser 10-15 minutes et je le rince sans vraiment trop l'exfolier. Je le mouille énormément sous la douche et en l'enlevant, je fais des petits mouvements circulaires, mais vraiment pour l'éliminer et pas vraiment pour gommer. Et je l'ai fait encore ce matin. Et je trouve qu'on a une peau qui est vraiment fraîche et plus unifiée. Honnêtement, je l'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte d'essayer le Rosy Chic, qui est l'autre nouveauté, qui est destiné à calmer les rougeurs, à apporter de la douceur et un côté poudré à la peau. Donc en général, moi je les aime bien, les masques frais de chez Lush. Et voilà, celui-ci ne fait pas exception à la règle. Mon dernier coup de cœur pour septembre, ça a été le Wake Wonderful, donc c'est la nouveauté de chez Ren, de la gamme Radiance. C'est un soin magnifiant de nuit, donc qui est composé, là aussi je vous en avais un petit peu parlé lors de mon haul beauté, d'acide lactique et d'acide de fruits qui sont destinés à lisser la peau, à enrayer tout petit problème de boutons ou de petites choses comme ça, d'imperfections en général sur la peau, lisser les rides, aider à la suppression des taches et faire une plus jolie peau le matin. Je l'utilise 3 fois par semaine et je trouve que c'est un produit qui fonctionne très bien. Là je commence vraiment à voir la différence, ça fait 3 semaines que je l'utilise maintenant et clairement je vois la différence. Et le matin où je l'ai mis la veille, j'ai vraiment une jolie peau. On voit que l'effet maintenant se dure dans le temps. Voilà. Donc voilà pour les produits visage. On va passer aux produits corps avec 3 produits. La première chose, c'est la nouvelle crème de douche de chez Lush. Donc c'est les 2 seuls produits que j'ai achetés. Je sais plus qui d'entre vous m'avait demandé de faire une revue générale sur la marque Lush. En fait, j'ai pas de produits. C'est-à-dire qu'en dehors de ce gel douche, de ce masque et du gratte-ciel et de la crème, je n'ai rien d'autre. Fut une époque où j'avais que du Lush. Aujourd'hui, j'en achète par petites touches.
vraiment sur des produits dont les ingrédients me conviennent, que je suis sûre que je ne vais pas gaspiller, voilà, donc je serais bien capable aujourd'hui de vous faire une revue sur Lush, mais j'ai beaucoup aimé, et mon mari aussi, le Yuzu and Cocoa. Donc c'est la nouvelle crème de douche qui se présente comme ça, qui est toute jaune, et qui sent l'absolu de cacao, le tonka, le pamplemousse et la bergamote. Ça sent extrêmement bon. Il sent vraiment, mais c'est un délice. Moi je sens un petit peu d'ananas aussi, ou de quelque chose d'un petit peu exotique comme ça. Il contient également de l'acide lactique pour lisser la peau, il fait la peau toute douce, il a une très bonne composition à part le sodium lauryl sulfate, mais bon, sur un gel douche, en fait le sodium on le diabolise, mais c'est simplement un détergent qui est trop abrasif, qui est trop détergent, voilà, qui est trop asséchant. Mais si dans la composition il y a également pas mal de beurre et d'huile qui viennent compenser cet effet asséchant, je pense qu'il n'y a pas de problème. Reprenez-moi, pour celles qui s'y connaissent mieux que moi, reprenez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est vraiment uniquement le fait que ça soit un détergent qui soit trop asséchant et non pas un détergent dangereux. Donc mis à part ça, il y a beaucoup de bons produits dedans, du jus de yuzu frais, du beurre de cacao ici du commerce équitable, de l'absolu de cacao, de l'absolu de tonka, de l'huile essentielle de pamplemousse, de l'huile essentielle de bergamote, voilà, il y a du parfum, ouais, bon, c'est à mon avis assez normal pour les produits Lush, quasiment tous les produits Lush en contiennent. Bref, je trouve que c'est un très bon produit qui est assez onéreux, qu'on achète uniquement quelque part pour le plaisir. J'achèterai pas ça pour l'avoir tout le temps dans ma douche toutes les semaines, mais je trouve qu'il est vraiment très très sympa. Ensuite, avec de nouveau le port des pantalons et des jeans, etc., mes jambes sont redevenues bien sûr hyper sèches, qui grattent, qui piquent, qui desquament. Je pense que c'est un truc dont je ne sortirai jamais, voilà. Malgré les produits employés, malgré le fait de gommer régulièrement, d'employer des beurres et des huiles, j'ai la peau qui est ultra sèche, et je pense qu'il y a rien qui peut vraiment y remédier. Je peux juste essayer de compenser dans la journée avec un produit, mais c'est vrai que de là à modifier vraiment mon type de peau, je pense que c'est pas possible. Donc je m'évertue à hydrater et nourrir avec le miel suprême de chez Sanoflore. Donc c'est un nouveau produit que j'ai trouvé dans ma parapharmacie, qui est un baume de beauté nutritif corps qui répare, apaise et lisse au miel de tilleul bio et à l'huile essentielle de cyste. C'est un très bon produit, malgré le fait que je sois un petit peu déçue, simplement parce que je pensais que c'était vraiment un nouveau produit, complètement nouveau, et je pense qu'en fait c'est celui qui remplace le miel nourricier qui se présentait avant en pot dans un pot blanc, dans la gamme miel nourricier corps. Il a strictement la même texture et la même odeur, et le même effet, donc je pense que c'est exactement la même chose, qui a été changé de packaging et qui fait maintenant partie de la gamme miel suprême. J'aurais aimé trouver un produit différent, j'ai l'impression que c'est le même, alors peut-être que je me trompe, mais je crois pas. Donc c'est un très bon produit, je l'aimais beaucoup dans sa version peau. Dans ma pareille, il y a toujours les deux, mais moi quand je les compare, quand je les sens, quand je les tâte, pour moi c'est les mêmes. Donc voilà, dites-moi si vous êtes au courant. C'est bien sûr un produit complètement bio, etc., qui fonctionne plutôt bien sur les jambes, qui laisse un espèce de petit film. Alors effectivement, c'est recommandé pour les peaux sèches à très sèches, même sensibles. Évidemment, si vous n'avez pas la peau sèche, n'achetez pas ça, ça ne pénétrera jamais. C'est vraiment, je l'utilise vraiment sur les endroits les plus secs de mon corps. Je ne l'utilise pas par exemple sur le ventre où j'ai pas du tout la peau sèche, ou même sur la poitrine ou dans le dos. Je l'utilise vraiment sur, moi j'ai les bras qui sont très secs, les avant-bras, les dessous de bras, et les bras, tous les bras en fait, et toutes les jambes. Donc je l'utilise principalement là-dessus, et je finis avec ciré sur les mains, sur le reste du corps, sans en réappliquer parce qu'il est quand même relativement épais, et il a quand même du mal à pénétrer si vous n'avez pas la peau qui est vraiment très sèche et très en demande de gras. Donc voilà. Mais sinon c'est un très bon produit, et en général Sanoflore, je suis assez satisfaite de leurs produits et de leurs produits corps. Et le deuxième produit, et là j'en suis 100% satisfaite, c'est le baume corps généreux à l'argan de Florence Nature. Donc c'est un produit que je voulais essayer depuis longtemps, et franchement j'en suis super contente. Donc c'est un baume qui est assez épais comme ça, qui sent très bon. Ça sent la noix et un petit peu l'amande. J'aime beaucoup ce parfum, c'est tout doux, ça reste pas vraiment sur la peau, chose que moi j'aime bien. La compo, donc bien sûr c'est un produit bio, et là ce que j'aime c'est que je peux en utiliser sur tout mon corps. J'ai l'impression qu'il est moins gras que le miel suprême, et pourtant il est plus nutritif. J'ai l'impression que ça pénètre mieux en restant moins en surface. J'ai vraiment un coup de cœur pour cette gamme. Elle est vraiment excellente, la gamme à l'argan, et je regrette pas du tout ce baume corps. Donc c'est bien sûr destiné aux peaux sèches. C'est celui que j'utilise depuis fin août.
jusqu'à maintenant, donc il est descendu mais pas non plus énormément. Et vraiment je l'adore en tout point, il a un prix raisonnable, il tient ses promesses, il est très bien composé, j'aime vraiment beaucoup ce produit. Voilà pour les produits corps, on va passer au maquillage. Alors il n'y a rien, vraiment, il y a 3 produits parce que d'une part je vous prépare une sélection d'automne avec vernis, parfum, etc. Et d'autre part je vous prépare une revue sur le nouveau fond de teint Barre Minéral avec une application. Donc je voulais pas vous en reparler. Je vais quand même vous reparler de l'eau de teint mat de chez Une Natural Beauty que je dois dire, j'étais un petit peu déçue dans un premier temps de ne pas trouver une texture eau très évanescente, etc. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans mon haul beauté, mais je me rends compte que c'est ce produit que j'utilise quasiment tous les matins depuis que je l'ai acheté, simplement pour le fait qu'il est très rapide. C'est-à-dire que je l'utilise comme une crème de jour, il s'applique extrêmement bien, il est rapide, il est couvrant, léger à moyen, comme j'aime. C'est pas celui que je porte aujourd'hui, aujourd'hui je porte mon fond de teint Gressa, mais c'est celui que je porte 80% du temps. Pourquoi je ne porte pas le Barre Minéral plus souvent? Parce que ces derniers temps, j'en ai pas eu besoin. C'est-à-dire que c'est un fond de teint que j'ai pris pour les moments où j'ai des problèmes de peau, où j'ai la peau plus grasse, où j'ai des petits boutons, etc. Pour vraiment enrayer le phénomène. Mais c'est pas un fond de teint que j'ai pris pour utiliser chaque jour. Et malgré que je le trouve très efficace, les jours où j'ai la peau, où il fait un peu plus froid, où je trouve que c'est pas l'idéal pour ma peau. Voilà, ça dépend des moments. Mais vraiment, l'eau de teint mat, je l'ai beaucoup utilisée et je dois dire que j'en suis vraiment contente. Ça tient bien tout au long de la journée, c'est vraiment agréable à utiliser, c'est rapide. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Pour info, je l'ai en teinte A08 qui est ma teinte du moment. Elle sera peut-être un petit peu trop abricotée pour l'hiver, encore que comme la couvrance est légère, je pense que ça se fondra très bien. Ensuite, un vernis, c'est celui que je porte et vraiment j'en suis absolument fan. Je voulais pas vous en parler parce que je vais certainement en reparler dans ma sélection d'automne, mais j'étais obligée de vous le montrer d'abord parce que je le porte et que voilà, je le trouve tellement beau. C'est le With the Bend, c'est celui qui fait partie de la collection d'automne 2015 de chez Essie et qui est absolument parfait. C'est un espèce de rouge brique, un burgundy vraiment très beau que je n'avais pas du tout. Il me fait penser un petit peu au rouge aîné de Yves Saint Laurent. En un peu plus foncé, un petit peu plus rouge peut-être, mais il a la même tonalité. Il est très beau et je le trouve vraiment superbe. Donc voilà pour le With the Bend de chez Essie. Je vous parlerai d'un peu plus de vernis dans ma sélection de produits d'automne. Et le produit qui ne m'a pas quitté tout le mois de septembre depuis que je l'ai acheté, c'est le baume teinté de chez Burt's Bees que je porte actuellement en teinte rose, qui est un baume qui paraît assez foncé mais en fait qui est très léger en couleur. Voilà, ça fait vraiment un côté rosé, très agréable, très joli. En ce moment j'ai du mal à porter du rouge à lèvres, j'en ai simplement pas envie. Et ce produit rehausse juste comme il faut les lèvres en apportant vraiment une toute petite touche de couleur mais surtout beaucoup de confort. Vraiment c'est vraiment un baume avant tout qui est très bien composé, qui est 100% naturel. Je m'en prendrai d'autres de chez Burt's Bees, je sais pas si on verra beaucoup la différence avec les autres couleurs, mais je trouve que c'est très joli, ça sublime vraiment les lèvres en apportant vraiment cette petite touche de couleur et je trouve que le confort dure longtemps. C'est-à-dire que plusieurs heures après l'avoir appliqué, je sens que mes lèvres sont encore confortables, sont encore souples, sont encore plumpy. Enfin, vraiment, j'adore ce produit et je m'en prendrai d'autres, surtout le hibiscus qui a l'air vraiment très sympa en couleur. Et voilà, je sais pas ce qu'il donne, est-ce qu'on voit vraiment la différence, mais en tout cas, j'aime beaucoup le rose que j'ai beaucoup porté. Bien sûr, je ne pouvais pas faire ses favoris sans vous citer le Oud Palao, qui est le dernier parfum que j'ai acheté de chez Diptyque. Enfin non, qui n'est pas le dernier, mais qui est la dernière nouveauté de chez Diptyque. Qui est un parfum autour du oud et boisé oriental qui est très beau. Je voulais attendre là aussi la sélection d'automne, je vous en reparlerai certainement dans celle-ci, mais j'avais envie de vous en parler furtivement. Celles qui me suivent sur Instagram ont dû voir la photo et je trouve que c'est un oud magnifique. Qui n'est pas un oud trop violent et trop puissant autour du oud, parce que le oud ça peut être des fois un peu compliqué à porter, c'est vraiment une note très puissante, très caractérielle, qui n'est pas toujours facile à porter. Celui-ci a vraiment de très belles notes avec de la rose. Alors je vais vous dire les notes exactes pour pas me tromper, donc je vais vous lire la description du site. Donc là c'est une version eau de parfum, il n'existe pas en eau toilette, donc c'est la version 75 ml. Avec toujours le petit picto à l'arrière qui rappelle les harems ou les fers forgés. Et voilà
voilà l'étiquette. Donc, oud palao, c'est de la rose bulgare, de l'oud laotien, du cypriol indien, de l'oliban somalien, de la vanille malgache, du santal sri-lankais, de la ciste espagnole, du patchouli indonésien. Imaginez avec soin tel un zélig, oud palao mêle les effluves emblématiques de l'Orient et de l'Occident. Le bois de oud, également appelé or liquide, se métisse à la rose, la vanille, l'encens et le cypriol. Un sillage intense et hypnotique. Intense, c'est clair. Quand je l'ai découvert, alors sa sortie était prévue pour mi-octobre, apparemment elle a été avancée, en tout cas dans les printemps, parce que je l'ai trouvé d'abord au printemps et ensuite il est arrivé sur le site de Diptyque lui-même, donc je ne sais pas pourquoi. Quand je l'ai senti, je l'ai sprayé sur mon bras et donc j'ai fait un tour, etc. Je suis revenue le prendre de suite parce qu'il est absolument magnifique, il est vraiment tout ce que j'attendais de ce genre de senteur chez Diptyque. Vous savez, mon amour pour Diptyque, et des fois je me dis que je ne suis pas objective, mais je trouve que c'est malgré tout un oud qui est assez boisé oriental, assez classique finalement. Ça ne sort pas énormément des sentiers battus, mais je trouve que la composition est très très bien équilibrée, avec ses accords de rose et de santal et d'encens, que des choses que j'aime finalement. Et pour revenir au sillage et à la tenue, donc le soir j'ai pris ma douche, tout ça, et après la douche je sentais encore, et le lendemain matin encore le parfum. Donc ça, il tient extrêmement bien, il a un sillage vraiment très présent. Je l'associe en général à la crème riche pour le corps qui est aussi à la rose et qui permet de sublimer encore cet accord rose oud que j'aime tant. C'est une merveille. Si vous avez l'occasion d'aller le sentir, allez-y. Et essayez-le sur votre poignet, laissez-le évoluer jusqu'à arriver à cette fin de santal et de vanille qui est absolument magnifique. Gros coup de cœur pour cette oud de chez Diptyque. On va passer maintenant au flop du mois. C'est ce produit de chez Lierac. Il y a encore le prix, tiens d'ailleurs, devant. Je vais peut-être l'enlever. Voilà, pour que vous puissiez voir le produit, parce qu'en fait l'étiquette était en plein devant. Donc c'est Lierac Prescription concentré biphasé anti-imperfection, assèche, résorbe rapidement les imperfections, prévient la formation des marques résiduelles. Donc c'est ce petit produit là qui est en cause. J'en avais lu beaucoup de bien sur des sites comme Beauté Test ou même des revues. Donc c'est ce produit que vous trouvez chez pas mal d'autres marques, notamment je crois que le précurseur était Mario Badescu. Moi je l'avais déjà acheté chez des marques asiatiques telles que Etude House il me semble, et de souvenir ça marchait très très bien, que ce soit le Mario Badescu ou que le Etude House d'ailleurs. Là chez Lierac, donc on a un mélange de calamine et de HA et d'acide azélaïque greffé plus zinc. Voilà. Donc le principe c'est quoi? C'est que vous avez deux phases, il ne faut pas les mélanger. Une phase avec de la calamine qui est censée calmer et une phase qui est censée éradiquer à base d'acide. Vous trempez un coton-tige à l'intérieur sans remuer et vous le remontez. Il est ainsi imbibé des deux produits et il se recouvre d'une pâte un petit peu rose que vous appliquez sur l'imperfection avant d'aller vous coucher. Et le lendemain, j'ai lu des trucs tels que ça a disparu en une nuit, c'est vraiment très efficace sur les boutons naissants, sur les boutons, les petits boutons, les gros boutons. Alors moi, il ne marche ni sur des petits, ni sur des très récents qui ne sont pas encore sortis, ni sur des gros, ni sur rien en fait, il ne marche sur rien. Mais vraiment aucun changement. C'est assez rare que vraiment je trouve un produit aussi inefficace. Alors il est peut-être efficace sur certains et pas sur moi, c'est aussi possible. Je l'ai utilisé sur des boutons hormonaux, on va dire, liés au cycle. Au bouton lié à un petit zèle, voilà, j'ai voulu gratter un petit truc, ça s'est infecté, bon, non plus. Sur un petit point noir qui allait peut-être devenir un bouton, ça marche pas. Sur un mini bouton qui allait devenir un tout petit bouton blanc, ça marche pas. Ça n'a marché à aucun moment. Je l'ai essayé plusieurs fois, au moins une dizaine de fois. Je comprends pas ce produit, à quoi ça sert, je comprends pas. Alors, il est peut-être juste efficace pas sur moi, c'est possible aussi. Je l'ai acheté parce que j'avais un gros bouton au mois de début septembre qui me faisait mal, que je voulais pas percer, que je voulais essayer d'éradiquer d'une autre manière. Ma pharmacienne m'a vanté les louanges de ce produit. Franchement, alors j'ai payé ça 14,05 €, voilà, le prix est là. Je vais le jeter parce qu'il n'est d'aucune efficacité ni aucune utilité pour moi. Donc voilà, je sais pas, pour vous, est-ce qu'il a marché? Est-ce que c'est juste moi? Est-ce que je pense pas mal l'employer étant donné que j'ai déjà eu des produits similaires qui fonctionnaient sur moi? Je ne sais pas. En tout cas,
Vraiment zéro utilité, zéro efficacité. C'est assez rare que je fasse vraiment une revue négative sur un produit parce que je trouve toujours un point positif. Là, franchement, j'ai beau chercher, c'est d'une inefficacité totale sur moi. Donc voilà, il faut, quand ça marche pas, il faut le dire. J'ai envie de que de vous faire acheter quelque chose qui sera inefficace, j'ai envie de vous dire que sur moi, ce n'est pas efficace. Peut-être que ça est sur vous, dites-moi ça en commentaire. Et voilà, cette vidéo est terminée, je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite pour la sélection d'automne et pour la routine matin et soir que je vais vous filmer comme ça. Parce que ça ne marche pas dans la salle de bain, on n'y voit rien. C'est l'éclairage catastrophique, enfin bref, ça marche pas. Ça fait 2 fois que je le filme et 2 fois que je peux pas le mettre en ligne. Donc je vous le ferai en visuel comme ça parce que de toute façon, honnêtement pour appliquer une crème, je pense qu'on a toute la même méthode. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.